Y'a petit boncha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga et dans cette vidéo je vais te parler du manga Blood Late, je sais plus du tout comment ça se prononce. Donc nous sommes sur un manga des éditions Kurokawa dans le genre shonen classé en France. Je sais pas trop si au Japon c'est aussi un shonen ou pas. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus, la série dans le genre comédie et fantastique. L'œuvre date quand même de 2009 au Japon et de mai 2012 en France pour son premier tome. Le dernier tome, je te mets du coup le nombre de tomes total d'ailleurs et du coup la date du dernier tome. Donc j'ai fait le tour et normalement le mangaka a quelques autres œuvres disponibles en France. Je t'affiche ça maintenant. Donc du coup on va attaquer avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais que comme beaucoup de séries que je suis en train de lire en ce moment, ça a été un méga coup de cœur. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je tiens à le placer avant de commencer à te donner mon avis sur l'histoire, à te dire que tout simplement déjà qu'à l'époque où le premier tome est sorti, la série m'intéressait et me faisait de l'œil. Donc du coup j'avais fait, alors je sais pas si c'était à la sortie du premier tome ou si c'était par exemple quand le tome 3 ou 4 était déjà sorti, tu vois, j'avais laissé un petit peu passer le temps et après je m'étais intéressée à essayer de lire les premières pages. Je ne saurais pas te dire exactement si j'ai attendu la sortie du tome 2, 3 ou 4. Je sais que c'était avant en tout cas la sortie du tome 5, ça c'est sûr. Mais j'avais du coup lu en magasin les 100 premières pages pour savoir du coup si ça allait être un j'achète ou pas. Est-ce que les premières pages allaient me convaincre à l'achat ou pas du tout. Des fois il y a des séries qui m'intéressent au niveau du résumé, etc. Je fais un test, souvent de 30 pages. Là j'ai été allée plus loin parce que j'ai été envoûtée par la série. Et du coup ça me permet de savoir si la série va m'intéresser ou pas, ou si je dois directement la retirer de ma liste. Et du coup la série avait passé le cap, vu que j'avais lu jusqu'à 100 pages et que j'avais été convaincue. Donc j'attendais tout simplement depuis 2012 que la série se termine. Alors après quand je dis j'attendais, je le rappelle au cas où pour ceux qui seraient nouveaux ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que actuellement ma wishlist côté manga, sans compter les yaoi et sans compter les hentai, est de plus de 200 titres. Voilà. Entre ce qui est actuellement en train de sortir ou ce qui est déjà terminé, j'ai 200 titres qui m'intéressent dans ma wishlist. Donc du coup, en fait, oui, j'attendais sa sortie, mais en même temps, j'étais tellement occupée par d'autres lectures que voilà, je suis pas à attendre comme beaucoup, attendre 2 mois avec désespérance et impatience que le tome suivant sorte. Donc j'ai déjà cet avantage là et puis j'oublie entre guillemets facilement que la série m'intéresse, vu que je m'en préoccupe pas. Je surveille de temps en temps, genre tous les 3-4 mois, savoir où en est la série, mais ça ne va pas plus loin. Donc voilà. En ce qui concerne du coup la série, je dois t'avouer très clairement que je possède du coup les 6 premiers volumes, parce que je les avais achetés d'un coup, et qu'en fait je me suis arrêtée près de la fin du tome 4. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà la série je la trouve un petit peu longue. C'est-à-dire que donc on est sur une fille qui se transforme en fantôme et le but du jeu c'est du coup de la retransformer en humaine. Et je trouve qu'il y a trop de... Je mets des trucs en plus et en plus et en plus pour que la série continue et qu'il y ait une histoire, etc. Certes c'est sympa parce que ça permet de développer les personnages. Certes on est sur un shonen donc forcément ça se termine pas en 2-3 tomes. Mais en fait au niveau de mon avis sur la série, je te dirais que les 100 premières pages du coup je montais et en fait on était souvent dans les montagnes russes, mais en fait c'était très rapidement, on replongeait vers le bas, ça stagnait très lentement, ça remontait un petit peu mais ça restagnait et ça ne montait jamais aussi haut que les 100 premières pages en fait. Mon avis sur les 100 premières pages est, on va dire, en haut d'écran et après ça revenait, on va dire, vers le milieu de l'écran. Donc même si j'avais des pics où j'adorais ce que je lisais, on était quand même qu'au niveau du milieu de l'écran et on n'était pas, tu vois, plus haut. Donc voilà, donc certes il y avait des moments où je me disais bah finalement c'était peut-être une petite passe et voilà, peut-être que sur la première fois je me suis dit bon c'était juste une petite passe, c'était peut-être normal parce qu'il fallait faire ça pour que l'histoire avance, mais en fait ça n'arrêtait pas de faire des montagnes russes, sauf que on retombait très rapidement au niveau de 2-3 pages, je replongeais du coup dans j'aime pas trop. On remontait tout doucement et après ça redescendait très rapidement. Donc du coup je me suis dit autant arrêter directement la série
car tu n'y arrives pas. Malheureusement j'ai vu qu'il existait un animé, mais un animé en 10 épisodes seulement, donc du coup je ne pense pas qu'on ait vraiment d'histoire et qu'on ait un travail du coup sur ce qui se passe, etc. Ça doit être très bâclé, voire il ne doit pas avoir de réelle fin. Donc je trouve ça dommage, parce que sinon je pense... Je suis plus shonen en animé plutôt qu'en manga, donc du coup ça m'aurait intéressé de savoir et de voir une version animée. Malheureusement du coup ce sera pas possible. Mais voilà, donc personnellement j'ai bien aimé, l'histoire est quand même plutôt bien développée, la relation des personnages et le caractère surtout des personnages est bien développé. Mais il manquait beaucoup de choses pour que ça me plaise énormément, donc là c'est un bof, très clairement. Voilà, j'aime pas trop, près du bof. Donc je te laisse quand même avec une petite note pour que tu puisses voir quand même au niveau du travail, de à quel point c'est développé ou pas pour ce que j'en ai lu. Mais il manque vraiment quelque chose. Même si la note en soi est plutôt correcte, je trouve qu'il manque quelque chose parce que voilà, ça fait des montagnes russes et on redescend très très rapidement. En 2-3 pages, à chaque fois je redescendais du coup au niveau des montagnes, c'était pas terrible. Donc voilà. On enchaîne avec mon avis sur la couverture. Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de cœur, mais sur l'intégralité, il n'y a rien que je déteste. Normalement. Donc voici ce que ça donne déjà pour les 6 premiers tomes du coup dans les étagères. Donc c'est très 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 coloré et je trouve ça magnifique. Donc du coup c'est parti avec le volume 1. Donc voilà l'illustration à l'avant. Alors ce que j'adore en fait, c'est qu'il n'y a que les parties noires qui sont en matière mate. Et en fait le jaune, l'illustration en soi, tout ça c'est en matière brillante. Donc je sais pas si on verra justement. On voit bien que ça brille sur le jaune, mais ça ne brille pas sur le noir, justement parce que c'est en matière mat et le reste brillant. Donc ça, il y avait déjà eu un jeu comme ça de mat et brillant sur une autre jaquette, et j'avais aussi adoré le principe, donc voilà. Quand on a du coup les côtés de jaquette, à chaque fois je crois qu'on on a à chaque fois plus ou moins la même chose. Donc voilà, rien du tout ici. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est tout simplement que l'on retrouve la petite mascotte de la série. Et donc à chaque fois elle nous dit des petites choses, et donc ça je trouvais ça plutôt marrant. Surtout qu'en fait elle s'adresse à nous, elle s'adresse pas à un personnage ou quoi que ce soit, elle s'adresse vraiment à nous, donc je trouve ça plutôt marrant. Et voici du coup l'arrière. En ce qui concerne du coup l'intérieur, on commence directement avec une page glacée avec le début de la série. Les pages comme ça qui sont juste divines. Et on attaque directement le manga avec le sommaire du coup, avec la couleur jaune qui fait une référence du coup à la jaquette. Voilà. Donc du coup ce que j'ai aussi énormément aimé dans ces mangas, c'est tout simplement que les pages de chapitres sont très travaillées. C'est pas juste un personnage, on a vraiment un travail dessus et je trouve qu'elles sont divines. Donc même si la série vous intéresse pas, pour voir l'illustration, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, hop. Je vais vous montrer que pour ce volume, je vous laisse la surprise pour les autres. Donc du coup, le volume 2. Voilà. Donc quand on enlève la jaquette, pareil, on a un petit message et une petite BD. La double page du coup en couleur. Et le sommaire du coup avec la couleur qui reprend la jaquette. Voilà. On attaque du coup avec le volume 3. Donc je vais arrêter tout simplement de te montrer ce qu'il y a du coup à l'intérieur des jaquettes, car je te laisse la surprise. Parce que je trouve quand même que c'est plutôt pas mal à chaque fois, c'est vraiment très travaillé, etc. de ce que dit la mascotte. Donc voilà. Et puis ça fera gagner du temps aussi pour... Donc là je vais arrêter de te montrer la première page parce que sinon ça serait spoil. Et voilà du coup la page en couleur. Donc la jaquette 5. Donc ce qui est bien, c'est que tous les personnages y passent au niveau des jaquettes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc du coup, pour le volume 5. Voilà. Et voici du coup le dernier volume que je possède. Le volume 6. Avec la couleur orange que je trouve divine. Et voilà. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère quand même qu'elle t'aura fait découvrir un manga que tu connaissais pas forcément ou tu n'avais pas forcément eu beaucoup de retours. N'hésite pas du coup à me dire si cette série t'intéressait ou pas du tout, si tu as quand même envie de la lire ou absolument pas. Et si tu as lu ce manga, n'hésite pas à me donner ton avis du coup en commentaire. Donc sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas du coup à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes 2 autres chaînes.
Et pense à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout que des concours arrivent très bientôt.